Oh, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, salut les auditeurs. Comment ça va Alex? Ça va super bien et toi? Oui, ça va. Passé une belle semaine? Une très belle semaine. Ouais, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Pas grand chose, j'ai travaillé. Travailler? C'est pas mal ça. Ah, pas pire. C'est la vie d'adulte, hein? Ben ouais. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Moi, cette semaine, j'ai voyagé Est-ce que encore. t'as travaillé? Non, parce que j'ai pas travaillé de l'été. Cette semaine, j'étais à Niagara Falls et à Toronto. Nice. Ouais, j'ai été me perdre dans les années 90 à Niagara Falls. Puis t'as été promener ton drone dans une zone Interdite. où les drones étaient interdits. Ouais. T'as bravé la loi. Yes. T'as-tu ton permis de drone? Non, pas T'as encore. pas ton permis de drone en plus. Ça va venir, là. Faudrait juste que je paye comme 10 que j'ai piastres, dit puis j'aille tantôt, chercher sur Internet. ouais, moi je m'attendais que la police arrive avec des genres de canons à filet, là, Ouais. comme pour attraper les alligators ou les Chris, il loups. a fallu qu'il aille chercher. Oh, à un moment donné, j'ai eu la chienne parce qu'il y a un hélicoptère qui a quand même passé proche. Puis j'ai fait, je C'est le temps de devrais. descendre. C'est le temps de m'en aller de là. J'ai vu l'hélicoptère passer. J'ai fait, ouais, ben, Elle est à moins de 300 mètres, puis je suis environ à 250 mètres. Ouais. Fait que je dois être pas mal à cette hauteur-là. Mais bon. Mais ça a sinon, été c'était bien. beau, t'aimais ça. Ouais, bon. C'est correct. C'est une belle place. Mais comme je te dis, on dirait qu'ils sont coincés dans les années 90. Ouais. T'es allé voir le musée Cire cheap. Un musée de cire. Asti cheap. Ben, c'est tout cheap, les musées de cire. Mais non, il y en a qui sont des belles statues. Pis tout Ben, ça, mais à- là-bas. À Montréal, c'est sont le, pas belles. c'est le musée Grévin à Montréal. Grévin, c'est des belles statues. Ouais, mais ils ont pas fait genre Justin Trudeau. Après ça, ils se sont excusés. Ils l'ont fait fondre. Ça se peut. Ce qui ressemblait vraiment pas, là. Ça se peut. Ouais. Mais là-bas, c'est terrible. Là, man. Tu regardes les. Mettons, il y a les Simpsons. Là. Ils font peur. Là. Ouais, ça doit T'es Ça comme. doit tellement coûter cher en plus faire ça. Une Ouais, mais statue de cire. ceux-là, les Simpsons sont pas en cire, par exemple, parce que ceux-là en cire, tu peux pas les toucher. Là. Les Simpsons, tu peux comme aller t'asseoir avec eux autres sur le divan. Puis... Ok, ouais. Mais bon, ils sont laids pareil. Fait que, c'est ça. Fait pour que les je auditeurs, vous n'allez pas. recommande. Non, je vous recommande d'aller voir Vous allez voir. Ok. le Movie Land Wax C'est combien? of Museum. Ça coûtait 30$ rentrer là? 10 piastres. 10$? Oh, c'est parfait. C'est pas 10$. Ah ouais. Puis on est allé faire une maison hantée. Ben, blonde et Momoun. C'était toutes des machines, mon gars. Puis elle criait tout le long. Là, Là, je faisais exprès de crier, même. Puis ça la faisait hurler. Là. Puis moi et sa mère, on se barrait d'elle. Pour vrai. Bon, on la salue. Salut, Sophie. Et salut, Isabelle. Sinon, on est allé se perdre dans un corridor de miroir. Ah! Et j'ai aussi torché Sophie puis sa famille dans un labyrinthe. Un labyrinthe. Pas le labyrinthe de miroir. Non, Ok. un autre labyrinthe qu'on a fait. Il fallait ramasser des étampes. Puis après ça sortir, je l'ai fait en 9 minutes. 9 minutes? 9 minutes, puis les autres l'ont fait en 22, 20... Mais est-ce que C'est t'as quoi fait de le même? truc de. Tu touches tout le temps le mur de droite, puis tu cours? Non, Parce que. je En tout connais cas, pas ça. parce que dans un labyrinthe, si genre t'es tout le temps collé sur le mur de droite, là, si tu le suis tout le temps, Ok. tu vas finir par trouver la sortie. Tu sais, tu vas revenir si t'es pas souvent, mais tu vas finir par trouver la sortie puis tu te perdras jamais. Ah. Mais ça se peut que ce soit long. Ok. Ben non, je l'ai fait en 9 minutes, super vite. En J'ai juste un esti de bon en sens. courant là. en Ah ouais, diagonale. c'est sûr que moi je suis capable de courir super Ok, longtemps. en marchant vite. Marchant vite. Ouais. Mais bon, ok. Sinon, on est allé en Gaspésie Oui, la oui. semaine passée. C'est pour Nous ça deux, qu'on n'a pas d'épisode, qu'il n'y a pas eu d'épisode Ouais. la semaine passée. On était supposé en faire un. On avait amené la machine, les micros. Ouais, mais Et on a juste finalement, pas eu le temps. finalement ça, on n'a pas le temps de le faire. Mais on va vous en parler un peu. On est allé au Festiplage. Oui, De Cap Festival, ça c'est nos auditeurs qui nous suivent depuis le début connaissent le Festiplage, le festival sur la plage. Ouais, comment t'as trouvé ça? Le premier jour, c'était une belle Atroce. soirée karaoké. Ben, c'était Karaoké. ben non, c'était le spécial. En fait, pour de vrai, c'était le spécial La Voix. Jukebox. Là. Puis Star Academy parce qu'il y avait le premier, c'était on aurait dû se préparer. Hein? C'était qui le premier? C'est le dernier qui a gagné La Voix. Le dernier qui a gagné la voix, non, le dernier c'était genre Route 66, puis c'était. Il y avait Jean-Marc Couture, il y avait Ouais, non. Jonas. Non, mais je dis que le premier Jonas, band, ça, c'était. Jonas? Ouais, pareil que Jonas était là. Moi, je l'ai pas reconnu, mais ouais, il était là, mais je pense pas qu'il a chanté souvent. Ouais, il a chanté. En tout cas, mais le premier, là, le premier band, là,
C'était voyons, C'était- hostie, le dude d'Éric Lapointe, là, le jeune là, qui habite chez eux. Là. Il habite chez Eric. Ouais, il habite chez Eric. Eric, le genre adopté. Ouais, ben, je sais pas, là, mais je sais qu'il habite chez Eric. Là. C'est Ouais. Travis Cormier. Travis Cormier, c'est Fait que, ça, le premier band, c'était le Travis Cormier et ses musiciens qui faisait des covers. qui jouaient juste, pour de vrai, c'était du Bon Jovi et du U2. Ouais, Mes ouais. bands préférés. Ouais. C'est que ça faisait capoter. J'étais comme, ok, puis là, ça finit. Après ça, il y a eu. Bref, pour de vrai, là, c'était toutes les tunes d'une soirée karaoké. Ah ouais. Rock, là. Après ça, il y a un hommage à Queen. Un hommage à Queen avec Yvan Rhapsody. Petnode. Ouais, Le band Petnode. était Rhapsody. Ouais. Mais, Après ça, on a eu mais pour de vrai, Route c'était bon. Oui, 66. non, mais attends, Queen, pour de vrai, c'était vrai. Ben, tu sais, au début, il commence, puis là, j'étais genre, Chris, il sera jamais capable genre de chanter comme Queen. Finalement, il s'est comme réchauffé 2-3 tonnes, puis après ça, pour de vrai, il l'avait en crise. Il était bon, il était bon. Ça. C'était le show de la Je trouvais soirée. qu'il manquait un peu de charisme. Ouais, mais c'est sûr, tu sais, le dude, il avait l'air un petit peu thug, un petit peu douchebag. Je vais Il chantait du Queen. Je vais te couper parce qu'on va aller en musique. Mais oui, on n'a même pas parlé du On band n'avait pas encore. encore parlé du band, puis on va en musique. Le band, c'est 4 Years Strong cette semaine. Puis on va revenir avec l'album 4 Years Strong. Puis on va aller avec la chanson Eating My, Eating quoi? Eating My Words. Après ça, on va vous parler du groupe, gang. Ouais, Qui t'ouvre pas. On va finir nos anecdotes pour vous parler du groupe. Fait que, on vous revient. Stop putting words in my mouth. They taste better when they're coming out. Still, I can't help but choke 'em down when you're around. But I can't seem to keep it down. Don't let it go to your head. I'm not here for my health. What's to not be dead? Instead, I'm testing my patience, waiting around for you to be gracious. I'll never let go. Don't be afraid. I'm not the first ones to fight for ya. Stop putting words in my mouth. They taste better when they're coming out. Still, I can't help but choke 'em down when you're around. But I can't seem to keep it down. The last time I said goodbye, I thought my good years were washed up, hung out to dry, with the mindset that everything was fine. But then I realized that it was right in front of my eyes. So in vain, I'm on the front lines to fight for ya. Stop putting words in my mouth. They taste better when they're coming out. Still, I can't help but choke 'em down when you're around. But I can't seem to keep it down. I can't seem to keep it down. Every day I'm smashing ribs and torn to bits that never fit the mold. But I recognize the way that I was never really whole. So don't be afraid. I'm on the front lines to fight for ya. Stop putting words in my mouth. They taste better when they're coming out. Still, I can't help but choke 'em down when you're around. But I can't seem to keep it down. Oh yeah, on est de retour. Ok, on va mettre un petit peu de Tiny Tim pour qu'on puisse finir nos anecdotes puis pas passer à travers de l'album sans en avoir parlé. Fait que gardez la tonne en tête, on revient à sa critique plus tard.
Yes. Fait que... Festiplage. Festiplage. 2019. Bohemian Hommage à Rhapsody. Queen, Ouais. c'était excellent. Avec Rhapsody. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on disait? C'est que le gars, il joue du Queen. Tu sais, Queen, c'est le chanteur Queen, il y a du charisme, comme ça se peut pas. Il a la moustache de malade, il a son demi-pied de micro, fucking en shape, il porte du petit linge moulant, puis... tu sais, Il manquait de déguisement. oui, c'est ça, mais il y a une estie d'image, puis le groupe hommage, c'était un gars avec une casquette, un petit peu look petit peu douche. cowboy, un petit peu douche. Il chantait du Queen, l'image, ça fitait pas en tout. Non. Mais ouais, au moins, le son était là. Ouais. Puis pour finir la première journée que nous on était là du festival, il y avait Route 66 avec Jonas, Yves Petneau qui était le gars de Queen Queen. aussi chantait. Il y avait deux autres chanteurs, je sais pas Jean-Marc c'était qui, Couture. puis Jean-Marc Couture. Jean-Marc Couture, si je me trompe pas, c'est le gars qui a gagné le Star Academy, c'est ça? Ouais, Ok. me semble que... Fait que c'était le me spécial. semble qu'il est pas le gars de la voix. Me semble. Fait que... Me semble. Fait que sinon, c'était. Puis, ça- ah oui, attends, Route 66, on jouait à peu près les mêmes tunes que le premier band, Travis Cormier, du Chris de Bon Jovi, du Bryan Adams, puis du U2, ça me faisait capoter, vraiment capoter. Fait que on a écouté deux shows identiques, puis un hommage à Queen, ce qui était assez. ils ont pas été forts sur cette Non, chose-là. c'était triste. J'ai trouvé ça triste, personnellement. Il y a eu, j'ai entendu parler du show de Loud, là. On n'était pas là pour Loud. Ouais, là. ça c'était la. Ça a la l'air journée que d'avant. c'était C'était- so-so. Ouais. Ça a l'air qu'il a fait comme 5-6 tunes, il est parti. Il a pas fait un show extraordinaire, ça a l'air. Hmm. Mais c'était Mais Fouki ça- qui était en première partie, Ouais. puis lui, ça a l'air que c'était très très bon. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, d'accord. Fait que ça c'était le 26 juillet. Ouais. Que tout Travis Cormier, puis le spécial Bon Jovi. Puis le Le 27, le lendemain, qui était la journée pourquoi nous, on était là, en gros, où est-ce qu'il y avait Ouais. Bernard Adamus, les trois accords. Ben, en fait, en ordre, c'était les trois accords, suivi de Bernard Adamus, Non. suivi de... Mais non. C'était Bernard Adamus en premier, les 3 Ouais, c'est vrai, accords, c'est et vrai. après ça, Après ça, Québec Redneck. Ça, c'était malade. C'était Ah, fou, c'était hein? malade. Les 3 accords, là, c'est magique en Ah ouais. show, mon gars. Ben, moi, j'ai jamais... Pour vrai, à chaque fois que je les vois, je suis étonné. Ouais. Ben, Ils donnent un crise de show, ouais, mon gars. ils sont vraiment forts. Puis, pour vrai, ils ont un peu de la rythmique punk là, dans leur style, là, je trouve. Là. Ouais, quand même. Mais tu sais, moi, j'avais jamais... Tu sais, moi, j'ai jamais accroché les trois accords. Je sais pas pourquoi. Tu sais, je connais les tunes qui passent à la radio. Ils ont tellement de hits au Québec. Ils ont juste ça, Mais des j'ai- ouais, crises c'est de ça hits. aussi. Mais j'avais jamais comme pris temps. Ben oui, je les écoute, oui, je trouve ça bon, mais moi, des tunes avec des textes humoristiques, j'accroche juste pas. Mais live, pour de vrai, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, moi, j'arrêtais pas d'aller te voir et puis de dire, Chris, ça sonne comme du Weezer. Les tunes que je connaissais Ouais, pas. ouais, C'est ça, ouais. le petit côté punk, même peut-être. Ça, je pense qu'on l'a entendu. En tout cas, Je le suis le petit côté punk, le petit côté, La bière, même, je dirais un petit peu Argo. grunge. Puis le côté aussi très, très commercial, radiophonique, catchy. Puis le petit côté punk rock, là, comme genre, quand genre qui ont parti à Hawaïenne, là, c'est très punk rock à Hawaïenne. Là. Ah ouais, c'est pas vrai. Là. Puis on genre À encore chaque- là, à ils chaque aimaient fois ça. que je les jouer, vois, là. comme je te dis, à chaque fois que je les vois, c'est pas la première fois que je les vois, mais on dirait que j'oublie. Je suis comme, ah, les 3 accords, calice. Puis là, j'y repop, man, puis je suis comme, waouh! C'est tout le temps magique. Ouais, c'est bon. C'est tellement bon. Mais bon, mais c'était Bernard Adamus qui avait ouvert le show. Puis Bernard Adamus, tu sais, ses tunes, surtout son dernier album, tu sais, on l'a fait en critique, puis il est assez, tu sais, c'est assez relax. Ça va, Alex? Ouais, je vais juste rajouter une toute. OK. Non, ben ça, ben, Bernard Adamus, tu sais, la musique est assez calme, tu sais, comme on dit dans une critique, tu sais, ça rock pas tant que ça, c'est pas punk, ça bouge pas tant que ça, mais live, En live, il adapte c'est un ses showman, tunes, mon c'est gars. ça, puis Chris, la foule, la trash comme ça se peut pas, puis genre, ça clash vraiment entre qu'est-ce qu'il fait en CD, qu'est-ce Ouais. qu'il fait live. Je pense qu'il a compris, puis il a comme fait en sorte que live, ça bouge en tabarouette. Il y a des... Tu sais, genre, il T'as refait, le droit là... de sacrer. Hein. Oui, mais j'ai le goût de dire tabarouette. Tu sais, genre, il refait toute les passes mélodiques, il refait, il change de musicien à chacun de ses shows quasiment. Fait que, tu sais, une journée, t'as des trompettes, l'autre journée, t'en as pas, t'as un sax, des fois, t'as un banjo, des fois, t'as Ouais, une contrebasse, des fois, t'en as pas. Puis genre, il s'adapte, parce que j'ai vu une couple de fois en show, il s'adapte tout le temps à ses musiciens avec qui il le fait. Il fait tout le temps d'autres versions de ses tunes. Tu sais, tu reconnais tout le monde, tout Ça, à la cause du chant. base, l'essence de la tune est toujours là, mais il y a toujours de quoi de plus. Non, c'est ça.
Puis ils adaptent vraiment en mode show parce que des tunes que lui, il ferait live en show, là, avec les... Comme ça sonne dans le J'ai CD, aimé- puis ça J'ai aimé ça serait cette triste au tune bout, qu'il a là. faite tout seul aussi. Je me rappelle plus c'est laquelle exactement. Là. Mais tu sais, il a joué tout seul sur stage puis c'était aussi bon que Ouais. full band. là. Ouais. Encore une fois. Sinon, Québec Redneck, ben là, ça c'était un Ah, ça, c'est must. débile, là. ouais. Ça c'était un must au Québec. Il m'est arrivé un petit incident le vendredi. Attends, on a pas Ok. fini. Ben, à Québec, tu m'as déçu un peu. Je t'ai dit ça un Ouais, peu. t'étais pas dans le trash. Ah, mais je suis plus. Je vois plus tant dans les trash que ça. Là. Je pense que tu l'as remarqué dans les derniers shows qu'on va voir depuis un bout. Là. Tu sais, je me tiens sur le bord du trash pis tout ça. Mais tu sais aussi, j'étais avec ma famille. que je vois pas souvent. Fait que je reste un peu avec eux autres aussi. J'étais allé une couple de fois. Tu m'as déçu. Ok, j'étais allé quand même une couple de fois. Je m'en crise de t'avoir déçu, mais. Quoi? C'est juste te dire que tu m'as déçu. Ok. C'est tout. Ben content de t'avoir déçu. Qu'est-ce qui est arrivé la veille? La veille, mais La- on peut parler la un peu journée, du show de c'est- Québec. là. Ouais, ouais. Ben, ils ont joué, ils un ont esti de joué service. leur succès, ouais. Ben, Ils ont là- joué longtemps, pareil. Ouais, ben tu sais, c'était le headline de la soirée. Ouais, après ça, il y avait le DJ. DJ David A, David Hay. DJ de Montréal. Mais ouais, ils ont joué longtemps, ils ont joué leur grosse tune. Personnellement, j'aurais aimé ça qu'ils jouent plus de leur tune. Tu sais, ils ont beaucoup de tunes moins connues qui bougent beaucoup, là, que moi je trippe, mais Ouais. ils ont joué pas mal leur grosse tune que tout le monde connaît. Là, fait que... Mais Puis, c'était quand même excellent. Toujours la traditionnelle bouteille de Jameson. Oui. Quand ils sont revenus dans leur fake rappel, là, que eux autres, Chris, qui avait pas de l'air à l'aise avec ça. Là, de on s'en va puis on revient. Ouais, ben, Puis là, il a comme fait ben là, ça va être la vraie dernière tune parce que la bouteille est vide. Là. mais nous, ben, ouais, non, mais il a fini à quelle heure le show? Il a fini. Quasiment à 1h du matin. Ouais, là. ok. Facile. Là. Ouais. Après ça, ouais, c'est ça. Fait qu'il m'est arrivé une petite mésaventure. là, Ouais, mais ça, Chris, tu l'as cherché. Ouais, En tout oui, cas. ben, je l'ai Ah, ben, cherché. ok. Mise en contexte, route 66 finie, puis là, il y a le DJ qui embarque. C'est encore David A. Ouais, David A. Il embarque, puis tu sais, c'est vraiment DJ, style club. Alex, il rentre dans la foule avec sa... avec son chandail de punk, ses trous dans les oreilles, ses tatous partout, sa j'étais pas grosse si pire barbe. que ça, cette soirée-là. Tout le monde était genre, pour de vrai, c'était genre beaucoup de douchebags de la Gaspésie. De 14 ans. De très jeune, c'était fou comment c'était jeune. Puis là, t'avais juste toi, Alex, au milieu, en train d'essayer de partir un trash sur un DJ, pendant que moi, je te disais que c'était pas la crowd pour ça. Je l'ai fait, ça a marché. Ça, ouais. C'était violent, tabarnak Tu comme l'as- trash. là. Ouais, mais tu l'as, t'es Chris, pour pas de vrai, pendant un bon 5 minutes, t'as essayé de le partir, puis à un moment donné, il est parti pour de vrai. Puis là, vas-y, tu peux compter le reste. C'est arrivé. La sécurité a viré folle. Ça a l'air qu'il pensait que je me battais avec 5-6 gars en même temps. Non, en tout cas, parce que, en tout cas. Par rapport à ce qui En est arrivé, mais en gros, Alex s'est fait sortir par la sécurité, Ouais, par mais- 8 gars de la sécurité. Mais, attends une minute. Là. Quand j'étais dans le trash, à un moment donné, la sécurité s'est pointée. Puis là, il était comme personne n'a du fun ici. Puis moi, j'ai regardé le gars qui me disait ça en souriant. J'ai dit tout le monde a du fun ici. Puis je l'ai poussé. Tu l'as poussé fort, comme pour Puis après ça, tracher. Après ça, moi, je suis retourné dans le trash. Puis là, il me courait après. Puis là, je me rappelle, les gars essayaient de me pogner les bras entre les bras. Puis moi, je faisais juste tout le temps me défaire. Puis je souriais, puis je me sauvais dans le trash, tu sais. Puis à un moment donné, ils se sont mis 6 ou 7 sur moi. Au À moins. commencer à me pousser pour me sortir. Ça a été quand même... T'as oublié le bout où est-ce qu'ils t'ont poussé, tu t'es enfargé Ouais, dans mais quelqu'un. c'est ça que je Ok, dis. ok, ça, Ils, c'est rendu. ils se sont mis comme 6-7 pour me pousser, pour me sortir du trash. Ça a été quand même efficace. Oui, ils t'ont poussé très facilement. Moi, j'étais en arrière, passif, qui était prêt à comme calmer les choses. Puis finalement, ça s'est pas si enflammé que ça, c'était correct. Puis en tout cas, là, c'est ça. Durant qu'ils ont fait ça, il y a une fille qui est tombée. Je me sens fargé dedans. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé si je suis en train de me débattre. Parce que je me suis pas débattu. Quand ils m'ont dit de m'en aller, je serais parti. J'aurais pas commencé à m'astiner avec eux autres. Mais là. moi, j'ai parlé à la sécurité après. Après que toi, tu te sois fait Ouais, coller mais dehors. Parce attends que une minute, moi, je je vais le voulais qu'on vienne le lendemain. Ouais, Puis qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'il pensait, c'est que t'es tombé sur une fille, puis il pensait que t'étais, que genre, il m'a dit, il est tombé, puis on voyait plus la fille. C'est ça qu'il a dit. Ben oui. Puis ça, c'était pas une bonne excuse pour Puis m'étrangler. après ça, ils t'ont sauté dessus, puis ils t'ont étranglé. Ce qui est
étrange comme technique pour contrôler quelqu'un. Surtout que je me débat pas. Ouais, surtout t'as le gros smile dans la face. Puis Zéro me agressif. Puis je me débat En tout pas. cas. Fait que là, il y en a un qui t'a sauté dessus, il a commencé à genre t'étrangler sûrement parce qu'il avait aucune crise d'idée quoi faire de plus. Ouais, puis là, il était 6, man, les clés de bras, mon gars. Puis là, il sortait. Là, il y a Ben. Oui, notre ami qui était là, on le salue. Ben a sauté sur le gars de la sécurité qui t'étranglait. Ouais. Donc, il s'est fait prendre, il s'est fait coller à terre. Il s'est fait Il étrangler lui aussi. s'est fait Ah oui, maîtriser. durant qu'il me choquait, il y en a un qui a dit à un autre sécurité, là, choque-les pas trop, lui, là, il est gros. Oui, sûrement. Parce que pour de vrai, si tu décidais de péter une coche, la sécurité était pas si grosse que ça. Là. Non, Il y je avait, pense que était pas si je me grand, pas si débattais large. D'après facilement. pour moi, t'aurais pété une coupe de dents, une coupe de nez. Avant qu'il. Je sais même pas ce qu'il aurait fait. Tu t'aurais poivré, je pense, Ouais. dans la foule. Puis là, ici. Là, je pense même pas qu'ils ont du poivre. Puis là, je sortais, man. Puis là, il me tordait les bras, puis je me débat même pas. À un moment donné, j'ai juste regardé un des gars de sécurité, puis j'ai fait, hey, tu peux me lâcher le bras, là. Je te suis, je me débat pas, là. Il est comme, ah ouais, t'as raison. Il y en a un qui m'a lâché. Après ça, là, je suis sorti, là, ma blonde était en furie. Attends. Là, toi, t'étais en avant avec littéralement 7 gars qui te sortaient. Il y avait Ben, notre ami, qui se faisait maîtriser par une personne, genre clé de bras dans le dos, pour genre, il sort. Puis là, il y a moi en arrière qui a jamais participé, juste comme, bon, ok, ça se passe bien. Fait que là, je vous suis de loin un peu. Puis là, il vous sort, fait que moi, je vous suis. Je jase un peu à la sécurité. Tu sais, je les ai comme avertis que. Tu sais, ça, c'était la veille de Québec Redneck puis Bernard Damus. Je leur ai dit, demain, j'espère que vous allez pas faire ça, parce que demain, il va avoir un trash. Ça va même pas être lui. Là, je t'ai pointé, j'ai dit, ça va pas être lui qui va le partir. Il va avoir un trash. Vous êtes mieux de pas l'arrêter. Ça va faire une émeute. Puis finalement, en tout cas, le lendemain, ça s'est super bien passé. Mais là, on sort, on s'est fait tuer par un char de police jusqu'à Ouais. l'auto. Après ça, le lendemain, on revient. On se fait fouiller. Puis le gars qui me fouille, c'est le gars qui me choquait. Puis là, il me dit, à soir, tu vas passer une belle soirée. Puis moi, je le regardais avec le gros smile. Puis j'ai dit, ouais, exactement comme hier. Puis je suis rentré. Puis finalement, ouais. Puis Finalement, je les ai bavés toute la soirée, mon gars. Asti que j'ai été tellement baveux. drôle. Mais en tout cas, parce que la sécurité était comme debout sur un genre de petit piédestal. Puis là, il regardait avec une flashlight dans le pit. Ouais, Moi, je pense qu'il te cherchait. je pense. Fait que là, moi puis Sophie, ta blonde, on te pointait. On faisait des signes à la sécurité pour qu'ils nous voient, puis on te pointait pour dire, regardez, il est là, et Il est tout là. va bien. Mais moi, j'allais, comme, je montais des marches, je saluais les gars, je prenais des photos de la foule en avant de la sécurité, j'allais sur le bord de la gate, je leur faisais des tatas. À un moment donné, j'avais des glow sticks, je faisais tourner mes glow sticks au-dessus de ma tête Ouais, finalement, tout s'est bien en passé. criant, je suis ici, les gars, je suis ici. Ça, c'était drôle. Ouais, c'était une belle soirée. Pour de vrai, j'avais vraiment peur que le lendemain, ils nous refusent de rentrer. Là. Mais moi, il me l'avait dit, quand on est sorti, il a dit, tu sais, il n'y a pas de rancune, hein, t'en reviens demain, là. Ouais. Ah. Bref, fait que c'était un résumé de notre voyage. Mais non, mais on est allé aussi au Shack. Oui, on a dit aussi chaque avant. T'es allé voir le chanteur, Laf. Ouais, c'était 3 rappeurs, je pense. Laf, c'était... Mettons que tu nous racontes ça, parce que moi, j'ai pas été. On est allé pour aller te rejoindre. Mettons, Ouais, t'as toi, une tu t'es minute. couché à 8h30. Fuck you, c'est pas vrai, ça. Je suis revenu, on s'est couché. Oui, je me suis couché comme à 1h30 du matin. En tout cas, t'as pas veillé avec moi et Ben. Non. Non, je me suis couché. J'étais fatigué. Ah non, on est voir Laf, c'était ben tu sais c'était aussi chaque l'auberge festive où est-ce Ouais. qu'il y a une petite salle de spectacle extérieur, il y avait comme pour de vrai, il y a même pas 100 personnes qui pouvaient regarder le show. Puis le son était pas bon, le DJ était pas bon, puis les chanteurs ils étaient corrects les rappeurs, mais ils enterraient la musique, fait que c'était pas un bon show. Ah, ok. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est un bon résumé pour une minute. Ouais, c'est pas pire résumé. Il fait quasiment pile en plus dessus. Fait qu'on revient maintenant avec 4 Years Strong. C'est quoi la critique cette semaine, Alex? 4 Years Strong, l'album 4 Years Strong, sorti le... attends, c'est ici. Bon, j'ai perdu ma note. Ok, sorti le 27 mai 2015. 4 Years Strong, c'est un band de Worcester, au Massachusetts. Ils ont été formés en 2001. Les membres, il y a Dan O'Connor, Alan Day, Jack Masuko et Joe Ways. Avant, il y avait Josh Lyford qui était au synthétiseur. Puis, le 3 avril 2011, ils l'ont crissé dehors. Ah oui? Ils ont dit au début que c'était pour qu'il se concentre à son projet solo. Et finalement, Dan et Alan ils ont avoué que c'est parce qu'ils voulaient plus de synthétiseur dans le groupe. Ok.
C'est une drôle. D'après moi, il y avait autre chose. Non, c'est que pour ça. C'est bon, ouais. Ça fait de la chicane, un synthétiseur. Non, mais il voulait plus de son de synthétiseur dans le groupe, fait qu'ils l'ont mis dehors. Si je me trompe pas, cet album-là, là, 4 Years Strong, ça a été enregistré au studio God CD. Ouais. Et ça a été produit par le groupe 4 Years Strong, Puis Kurt Ballou. Kurt Ballou et Machine. Qui est Machine. Je Ben, sais c'est pas ça, c'est c'est ça. Je fais une petite recherche Ok. sur ces producteurs-là. Kurt Ballou, en fait, c'est le guitariste du groupe Converge. Est-ce que tu connais Converge? Ouais. Ok, moi je connais pas. Mais puis c'est aussi aux autres, en fait, lui, il a travaillé avec Kvelertak, qu'on a fait une critique il y a quelques mois, semaines. Ok. Et aussi Every Time I Die, ainsi que plein d'autres groupes dont je ne connaissais pas l'existence. Donc, Ok. en tout cas, ça. Puis Machine, lui, il a travaillé avec Miss Aimee, Suicide Silence, Protest the Hero, Lamb of God, Fall Out Boy, ainsi C'est que pas Miss Aimee, c'est Miss May I. Miss May I, exactement. Est-ce que tu me Je donnerais l'ai une tout autre bière? Je vais prendre une Harlequin, s'il te plaît. Harlequin, d'accord. Le gars, on va dire Bragg, Bragg. de Pete Caribou, qui, Ouais, je parce pense, qu'on est allé visiter Pete Caribou qui et est pas, Orange. qui est pas disponible au Québec, je pense. Ben, c'est disponible au Québec, mais... Ouais. Parce Pour que... vrai, je l'avais jamais vu. Ouais, mais- Oui, excuse, à Montréal, la région de Montréal. Non, c'est juste disponible en magasin. Ben, à la brasserie. En canette. En canette. Très bonne bière. Puis on pourrait commencer, Alex, par la pochette. Mais attends une minute, j'ai pas Ok, t'as pas fini. fini? Non. On avait l'air d'avoir fini. C'est ça. Bon, non, c'est parce que tu m'as coupé. L'album, quand il est sorti en 2015, dans sa première semaine, il est monté 77e au Billboard 200 Seigneur. aux États-Unis. Tu peux te prendre une Harlequin si tu veux. T'es sûr? Ben oui. On va prendre une Nibro. Ouais, d'accord. Merci, Alex. De rien. Oui, c'est ça. C'est un band de pop-punk avec beaucoup d'influence de hardcore. Ben, c'est ça. Puis c'est les qu'est-ce que j'ai lu? précurseurs du mouvement easycore. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai, je trouve que c'est quelque chose que ça définit bien. Le Ouais. easycore, qui est comme du hardcore, mais Sans scream. sans... tu sais. Ben, ouais, mais c'est Ça ça. scream pas vraiment. Du hardcore, mais très, très, très gentil. Ouais. Puis très radiophonique, très pop. Ils sont sur le label Per Noise Records. À cette heure qu'il y a Stick to Your Guns, plein de groupes dans ce style-là. Là. Fait que la pochette, très fucking colorée. Oui. Je pense que jusqu'à présent, je pense que c'est une de nos pochettes les plus colorées qu'on a eues. Ouais, c'est assez... On a les 4 membres du band qui sont représentés comme en cartoon. Là. Il y en a un qui est comme sur un tapis volant un peu, avec un chapeau de Boston. Des Des Bruins Bruins de Boston. Il y a Alan qui ride un tigre. avec des man boobs. Non, ça c'est Dan. Ah, c'est Dan. Qu'est-ce que... Fuck. Ok, vas-y. Tantôt à Dan. Dan qui ride comme un chopper. Il y a des man boobs en tabarnak. Puis il y a l'autre que là, je pourrais pas dire c'est quoi son nom. Là. Il y a je pense que c'est le drummer qui est comme un bung. Ouais. Puis il y a beaucoup de couleurs, comme que je dis. Il y a des arcs-en-ciel. Il y a une forteresse avec une tête de mort. Il y a comme un genre de gobelin sur une boule de billard 8. Il y a une autre affaire qui essaie de vendre des cossins, on dirait, des fleurs. C'est flyé, là. Ouais. Ben moi j'ai noté psychédélique, coloré, joyeux en même temps qu'être très morbide. Il y a beaucoup de têtes de mort. Ouais. La mort est beaucoup représentée dessus. Il y a beaucoup de détails. Puis c'est ça. Puis on comprend aussi que c'est des fans des Bruins de Boston. Ben, Donc, ils viennent du Massachusetts. Ça. Donc les fans qui nous écoutent des Canadiens, vous pouvez arrêter d'écouter maintenant. Mais non, pourquoi tu veux nous écouter? C'est comme Dropkick Murphys là, qui vient de faire Ouais. des shows, puis le bassiste a un chandail des Bruins quand il vient à Montréal. Puis en tout cas, je trouve ça Ben, écœurant. il n'est pas juste ça. Là. Une shot, j'avais lu dans le journal de Montréal comme quoi il parlait du Heavy Montréal, puis Ouais. Dropkick qui jouait. Puis là, c'était comme, ils ont fait un sacrilège, ils avaient décapité une poupée du Canadien. pour de vrai? Genre, c'était- Ouais, ben je pense, ouais. Puis là, c'était comme un sacrilège. Je pense qu'il rit beaucoup de ça. Là. Mais oui, c'est juste pour C'est genre- niaiser. Là.
Parce que la rivalité Ah à ouais. cette heure, c'est Montréal-Boston. Là. Mais, ouais, oui, j'ai un autre fun fact. Tu sais-tu de où vient le nom du band? Non. Non. C'est quoi? Les gars, c'est des amis d'école. D'accord. Puis, ça vient de 4 bonnes années de forte amitié. C'est pour ça 4 Years Strong. Qui ont passé durant l'école. C'est cheesy en tabarnak. Mais ouais, mais c'est ça pareil. Ça veut dire qu'ils ont tout un secondaire 4. Ben, C'est Joe. high school, c'est secondaire, c'est ça? Ouais, ouais. Mais c'est qu'aux États-Unis, je sais pas comment que ça marche, les grades d'école. Là. C'est Ouais. pas pareil comme ici. Là. C'est vrai, ils n'ont pas de cégep. Ils n'ont pas de cégep. Ils ont une 7e année, je pense. J'en ai aucune idée. Moi non plus. Fait qu'on va arrêter de s'avancer là-dessus. Fait que comment est-ce que tu as aimé le son de l'album, Alex? Ben, moi, c'est sûr que 4 Years Strong, ça fait un petit bout que je connais ça. Ça va... Chris, je réalise ça. Ça fait 10 ans que je connais ça. Le premier show que j'ai vu de 4 Years Strong, c'est il y a 10 ans. Ok. En première beaucoup? partie de Bring Me The Horizon. Puis Thursday. Tu penses qu'ils font encore les premières parties de Bring Me? Non, je pense pas. Mais... En tout cas, mais quand j'ai commencé à écouter ça, je me suis dit... J'ai compris pourquoi tu voulais qu'on fasse cette critique-là. Là. Ça sonne exactement quelque chose que t'aimes. Genre, j'ai commencé à écouter, j'ai dit Alex doit triper comme un esti de malade sur cet album-là. Ben oui, mais tout est bon, je trouve. Le son est bon, les riffs sont importants. C'est catchy, oui. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup qui se font exactement comme eux, pareil. Dans leur style, là. Je trouve qu'ils ont vraiment, avec les deux voix, les deux chanteurs, ils ont pas des grosses voix, mais quand tu regardes les gars, mon gars, ben, c'est des monstres. Ah, là. ça, moi. Genre, je pensais que c'était des petits gars... des petits gars maigres. Mais non, Qui c'est chantaient des du hosties genre gros, de man, pop avec punk. des grosses Ouais. barbes, man, puis leur guide, moi je me rappelle ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je les avais vus, leurs guides ont l'air de des jouets, man, dans leur bain, là, tellement qu'ils étaient gros, Comment là. ils sont immenses. Ouais, mais tu sais, ils sont pas gros obèses, mais ils sont, Ah, ça, genre, sont juste sont grands, bâtis, larges, là. Avec la grosse barbe de bûcheron. Mais ouais, mais moi, ils ont tout ce que j'aime dans le pop-punk puis dans le hardcore se retrouve là-dedans. Il y a des Ouais. bons breakdowns, il y a des bons riffs catchy. Les voix sont je trouve qu'ils sont parfaites pour le style. Ouais, mais ça, Tu sais, c'est pas des voix trop aiguës, pas trop graves. Une fois de temps en temps, il va y avoir un peu de criage, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est bien dosé pour qu'est-ce qu'ils font. Ah, ça. Je trouve que ça serait comme... ça sonne un peu comme des fois à Day to Remember peut faire ou Ah, mais moi, je trouve que quelque c'est dans, chose. c'est Mais dans- c'est dans je le trouve même... que c'est plus poussé qu'AD. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est dans la même catégorie qu'AD. Mais moi, je dirais l'inverse. Parce que AD, c'est aussi un mélange de pop-punk et de hardcore. Comme Ouais, 4 mais- Years Strong. Mais 4 Years Strong, j'ai l'impression qu'ils ont pris du hardcore puis ils l'ont fait sonner comme du pop-punk. Dans le sens qu'ils ont pris quelque chose de à base qui est assez violent puis ils l'ont comme adouci. AD, je trouve que c'est plus, il alterne entre du pop-punk, quelque chose de très très pop, très très radiophonique, puis il alterne avec du hardcore, mais très violent. Tu sais, genre des breakdowns violents, là, il n'y a pas grand-chose qui bat AD to Remember pour moi, là. Hey, en parlant de ça, tu vas-tu les voir à la Place Belle? Je sais pas, on en parlera après. Ok. Parce que moi, j'ai acheté mes billets aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Puis ça va être un crise de show avec I Prevail puis Beartooth en première partie. Ça va être vraiment bon. J'en doute pas. Mais c'est ça. Mais eux autres, je trouvais qu'ils ont fait... 4 Years Strong, pour de vrai, je trouvais un petit peu ça... je dirais pas redondant, mais je trouve que le son de cet album-là, moi j'ai souvent entendu. Tu sais, c'est genre du pop-punk que j'ai déjà entendu, puis on mélange ça un petit peu avec du hardcore, tu sais, les structures basiques du hardcore, tu sais, des breakdowns, puis des structures un petit peu à la punk. Mais c'est pour ça que je trouvais qu'elle allait pas... Quoi? Voici, 2 minutes. Ok, 2 minutes. ok. Ah là là, Jacob. On n'a pas fait ça subtil, hein? Ben non, j'étais comme... Mais je trouvais ça... Personnellement, je trouvais ça très commercial dans le genre. Tu sais, Mais c'est commercial. c'est ça. C'est très... Ouais. C'est très commercial dans le genre. Puis c'est pas caché d'être commercial. Là. Non. Mais je trouve que ils ont comme peut-être un petit manque d'originalité là-dedans. Parce que tout ce qu'ils ont fait, tant qu'à moi, ils ont fait de quoi qui a déjà été fait.
ils ont pas comme innové. Puis moi tu le sais que j'aime ça, la musique qui innove. Là. Tu sais, c'est ça, je cherche, c'est ça, c'est ça qui me parle. J'ai hâte qu'à m'amener, je t'amène un band, tu fasses comme waouh! Ben, je pense que t'en as amené. Non, je pense pas, à date. Je veux pas de souvenirs. Grave. Ça, je pensais que t'allais plus aimer ça que ça, peut-être. Ben, j'aime ça, pour de vrai, j'aime ça, je trouve ça bien fait. Ok. T'es genre, je trouve que c'est bien fait dans le genre, je trouve que ça... Je trouve ça... Tu sais, c'est pas simple comme musique. Ils ont pas fait du genre de hardcore super simple, facile, on va dire. Là. Il y a quand même un petit peu de complexité dans la guitare, dans la voix aussi. La voix est bonne. Il alterne beaucoup entre du chant clean, vraiment très pop, puis du, justement, comme que tu disais, du scream, mais du scream très gentil, tu sais, qui dérange pas, mais qui scream quand même. Tu sais, Ouais. genre, il en donne beaucoup avec sa voix, les guides aussi en donnent. La musique en tant que telle est bonne, je la trouve bonne. C'est juste que je trouve qu'ils n'ont pas innové beaucoup dans le genre. Mais sûr, c'est un band qui est assez commercial. Fait que c'est sûr que commercial, c'est rare que ça fitte avec innovation. Là, fait que c'est pour ça que... Ouais, Juste mais il reste que vraiment, comme eux, ils le font, il n'y a pas beaucoup de bands, je trouve, qui le font de même. Non, mais... Parce que tout est juste bien dosé, je Ouais. trouve. Dans tout, tu sais. Juste assez de pop-punk, juste assez de hardcore. Puis le mélange de ça ensemble, man, c'est parfait. Ouais. Puis là, on va se laisser avec la... Ben, on va se laisser. On va revenir, mais ça va être la chanson Who Cares qui va jouer maintenant. What's the difference between the right, the wrong, the black, the white, the weak, the strong? Are you even listening? I swear it's like I'm talking to myself. Living in my own personal hell. Chase the leader, find you to follow. Wonder if we'll be here tomorrow. Is this really happening? I don't wanna blur the line. I just want it to fade away. Save it for somebody who cares. I don't wanna have to take the reins to show you how to get there. I got more important things to do than care about your point of view. Take the lead, find you to follow. Wonder if we'll be here tomorrow. Is this really happening? I don't wanna blur the line. I just want it to fade away. Save it for somebody who cares. Oh yeah! On est de retour. Oui. Oui. On parlait de quoi? J'ai un blanc parce qu'on a parlé durant tout. Fait que je me rappelle plus de quoi En tout qu'on cas, parlait avant. Mais je pense qu'on a bien entendu le côté plus hardcore. Ouais. Surtout dans cette tune-là qui est, je pense, une des plus énergiques de l'album. Où est-ce qu'on va dire en parenthèse, qui gueule le plus. Puis, mais qui a quand même un bon côté Mais, pop-punk. Je suis pas de tendance avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve que Go Down in History Elle gueule plus. gueule plus que celle-là. Elle est plus hardcore que Ouais. celle-là qu'on vient d'entendre. Celle-là, c'est sûr qu'elle parle de genre un peu qu'est-ce que le monde en a à foutre de nous là. Ouais. Puis bon, en tout cas, Ben, ça le dit pas mal dans le nom là. Parlons des thèmes, Alex. Vas-y. Les thèmes. J'ai été un petit peu... Ben non, pas déçu. Ça va très bien avec le genre. T'écoutes la musique, là, puis dans ma tête, les thèmes, ça fait exactement. Non, là. c'est ça, c'est des thèmes catchy. C'est de là. la... Non, c'est de la musique genre d'adolescent. Ok. Ah ouais, c'est ça, des thèmes catchy. là. Je lisais les paroles en écoutant les tunes, là. Alex, j'avais le goût de fuguer. J'avais le goût d'être fâché contre mes parents, même si je vis plus chez mes parents. Puis de lâcher ma job. Vas-y, explique-nous. Explique-nous. C'est juste des tunes de genre peine d'amour,
je te quitte, tu n'es pas bonne pour moi, ou personne ne me comprend, je ne fit pas dans le moule. C'était ça du début à la fin. Fait que c'est ça, ben, très commercial, c'est ça qui très, pogne, là. très Ça adolescent. pogne, Oui, là. mais ça pogne. Oui, ça pogne. Ça pogne. Mais les tunes sont-tu bonnes? Oui, ils sont bonnes, c'est bien fait. Bon. Mais. Fait que pour- Chris. Non, mais pour de vrai, là. T'en parleras avec Phil Jolicoeur, mon gars. C'est qui? On le salue. Salut Phil Jolicoeur. Ça, c'est le gars de Reset. Que lui, il a pas abandonné Reset Ouais. pour aller faire Le Simple gars Plan. après Simple Plan. Le gars qui a regardé Simple Plan puis il a fait tabarnak de calice d'esti puis qui a continué Reset. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'entend-tu que les tunes catchy, ça pogne? Tu sais, Oui, je ça pogne. je comprends, Oui, ça pogne. je comprends pourquoi ils font ça. Ouais, Pour mais- de vrai, je le comprends. Oui, mais... C'est comme Vincent Vallière, man. Ça, c'est un autre style d'affaires. J'ai vu comment une entrevue avec lui, là. Ouais. Puis, ce qu'il disait, quand il était jeune, il jouait dans un band un peu punk, là. Puis il était comme, on fera jamais des tunes d'amour, fuck l'amour, fuck c'est. Puis là, il mange, il a fait- il mange puis il paye sa maison avec ça. esti. Et puis là, il a fait genre une tune d'amour, pouf! La carrière a décollé, man. Ouais. Fait que, tu sais, à m'amener, il faut que tu penses à ça aussi, je pense. En tout cas, 4 Years Strong, à peu près les mêmes paroles que Taylor Swift. Mais crissement meilleur le beat. En Ah, tout cas, Taylor Swift, sa statue de tir était pas pire à la Ah ouais? ouais. mais c'est ça. Fait Les que- récentes étaient pas pires. fait que les thèmes très, très, très pop, très adolescent, très commercial, mais correct dans le genre. Tu sais, c'était Ah ouais. bien écrit, c'était bien fait. Mais c'est des affaires, comme que je t'ai dit, des affaires qu'on a déjà vues. Fait que ça, moi, Pour les thèmes, ouais, ça c'est sûr. Ben, tu sais, toutes les bands, même, tu sais, même quoi, non, quoi? pas toutes les bandes. Ben, la plupart des bands ont des tunes de même, là. Toutes les bands ont une tune d'amour. Toutes les gros là. bands ont ça, là, tu sais, pour... C'est normal, je pense. Je pense que si n'importe quel band qui a aussi, genre un c'est côté quelque chose- commercial, Tu sais, il puis va avoir ça, là. je mais- pense qu'il faut que tu penses aussi à, tu sais, mettons ton album, t'as toute ta vie pour l'écrire ton premier album. Tu sais, Ouais, jusqu'à ce qu'il sorte. ouais, mais non, mais tu sais, mettons, Mettons, t'as 22 ans pour l'écrire. ouais, mettons, ok. Puis après ça, ben, tu sors un album aux 4 ans, mettons comme Rouge Pompier. Aux 4 ans. Mais je pense que c'est plus difficile de se renouveler dans ces 4 ans-là de textes crissement profonds puis crissement que c'est si tu veux vraiment tu chies de la musique pour chier de la musique. Parce que eux autres, je pense que c'est pas les textes la force. Là. Mais je pense eux autres, à base quand t'engages deux producteurs, deux popés producteurs pour ton album, dans ma tête, c'est parce que tu cherches ce côté commercial-là, tu cherches à passer à la radio, tu cherches à... Ben, Être on s'entend que catchy. ça passe pas à radio. Là. Ben non, mais pour de vrai, c'est pas si loin. C'est sûr que c'est pas du pop, là, mais dans le genre, là, c'est très commercial, très pop. Ah ouais, dans le ça, genre, oui. là. Dans le genre, oui. Fait que moi, je pense qu'il y avait... tu sais, justement, quand tu t'engages producteur dans ma tête, c'est parce que tu veux que ça sonne bien, tu veux qu'il y ait beaucoup de monde qui t'écoute. Puis ça vient avec tout le package aussi, là, que tu fais des trucs un petit peu redondants, un petit peu que tout le monde connaît, que tout le monde sait c'est quoi. Je veux dire, Ouais. les peines d'amour, pas mal tout le monde en a vécu. Là. Ah ouais. Fait que c'est des messages qui parlent à tout le monde. T'es là. pas normal si t'en as pas vécu. Ben, c'est soit que t'as été calissement chanceux. Crissement chanceux. ou tu vis tout seul dans une grotte. Genre, c'est c'est ça. c'est un ou l'autre. T'es en peine avec l'humanité. C'est ça. Tu parles pas à personne. La dernière fois que t'as vu un humain, c'était là 5 ans. Là, tu te feras pas blesser, c'est sûr. Mais Non. en tout cas. Non, mais tu sais, ouais, non, mais je comprends aussi. Tu sais, mettons les Beatles. Là. Les Beatles, là, je pense pas dans chacune de leurs tunes, là, mais dans le 3/4 de leurs tunes, c'est des tunes d'amour. C'est des tunes soit de peine d'amour ou qui parlent qui sont en amour. Puis c'est un des plus gros. Je pense que c'est probablement le plus gros band de la planète. C'est celui-là qui a révolutionné le plus la musique. Puis c'est probablement en grande partie parce qu'il parlait d'amour, puis aussi parce que c'est des bons musiciens, c'est des bons qui étaient très créatifs puis tout là, mais tu sais, c'est sûr que c'est un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, puis qui parle à tout le monde, tandis que tu sais t'as d'autres bands que genre tu sais ça parle de trucs vraiment précis comme mettons je te dis juste Streetlight Manifesto là. Streetlight là, il parle beaucoup de la mort, beaucoup de genre l'espèce de genre la phobie de la mort puis tout. C'est juste ça à base, il
oui, il y a beaucoup de monde qui pense à ça, puis que ça leur Ouais. parle, mais il y a d'autres monde qui s'en calissent bien raide, genre. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas toucher tout le monde. Puis t'as d'autres bands qui parlent d'affaires tellement précises, tellement catchy que c'est sûr que ça allume pas beaucoup de monde. Là, mettons, t'as parlé de Rouge Pompier. Rouge Pompier, tu regardes les textes puis tout. Ça parle pas à tout le monde. Mais quand ça parle à quelqu'un, ça parle pour de vrai à quelqu'un. Ouais, ça, mais oui. il y en a beaucoup qui checkent ça puis font comme c'est n'importe quoi. là. Puis- Ouais, parce qu'ils prennent au premier degré. c'est ça. là. Mais quand genre tu 16 le degré puis ça te parle pour de vrai, là, Chris, oui, esti, t'es comme plus deep que justement 4 Years Strong qui parle de petites peines d'amour puis que tu m'as Ouais. brisé le cœur et que je respire par le trou du cœur que tu m'as fait, là, puis affaire de même, là. Puis genre, j'apprends à vivre de nouveau. Bon. En tout cas, c'était ça que j'avais à dire. Fait Mais- que sinon... Ouais, vas-y, continue. Ben, ça, non, mais ça. Ok. Fait que sinon, il y a eu 4 vidéoclips pour cet album-là. Il y a Stolen Credit Card, Who Cares, I'm a Big Bright Shining Star, puis Go Down in History. Ben, I'm a Big Bright Shining Star, puis Go Down in History, c'est des vidéos live, là. Puis I'm a Big Bright Shining Stars, il y a comme les paroles par-dessus aussi. C'est comme un lyric vidéo. Il est pas dans cet album-là. Hein? Il est pas dans cet album-là. De... C'est là que tu viens de dire. I'm a big shining star. Ben oui, elle vient juste de jouer. Oh, damn. OK. My bad. Ah oui, je vais. OK. oui, c'est- I'm a Big Bright Shining Stars, ouais. Hein? J'ai pas vu le C'est- clip d'abord. C'est un vidéoclip avec c'est un lyric vidéo avec le band live. Ah, OK. Puis Go Down in History, c'est live durant une tournée du Vans. OK. Sinon, Stolen Credit Card, c'est plus comme un petit film, là, un peu, je te dirais. là. Il y a quand même... Tu veux-tu ma description avant de continuer? Ouais, vas-y. Et moi, j'ai noté des gens à bout qui brisent tout puis qui brûlent des affaires. Ouais. Puis ça commence par une fille puis un gars qui fugue. Ouais, en plus. Ben, c'est ça. Puis, mais tu sais, c'est un beau clip pareil. Par Oui, exemple, ça, je ouais, pense. Tu sais, ils ont quand même mis de l'argent dans leur clip. Pour C'est vraiment celui-là, bien puis fait, Who Cares. puis- hein. ouais. Who Cares aussi, tu sais, il y a un peu d'acteurs. C'est sûr que les gars, ils jouent souvent ils sont, Ils sont comme genre figurants. un peu, figurants dans les clips. Là. Puis, mais dans Who Cares, ils sont plus là. Il y a aussi comme, il y a des passes qui sont comme en show. Je te Comme lis ma s'ils font un description show. de Ouais, Who vas-y. Cares. C'est un ado fâché qui lance sa job puis qui va voir un show de 4 Years Strong. Ouais. C'est à peu près ça. Mais il était drôle, pareil. Il était comique. C'est genre un... Le gros qui est Ouais. comme en crise parce qu'il sacré me laisser pas de double chocolat, juste chocolat. C'est Puis là, un- lui, c'est il un- vient comme genre, ah ben, de la merde. Parce que lui, c'est le caissier. Ouais. Puis là, il y a monsieur qui vient dire j'ai demandé un double chocolat. Vous m'avez servi un chocolat. Puis là, le gars, il lance sa job puis il décalisse. Ouais, mais c'est drôle quand il sort des toilettes puis il y a plein de punk genre dans le magasin. Là. Ouais. J'étais comme moi, ok. Allez voir ça, les auditeurs. Ben oui, mais encore, c'est ça. C'est un ado fâché qui lâche sa job puis qu'il va vivre sa vie de punk. Fait que. Ben, je pense que ça conclut pas mal Ouais. la critique de l'album. Combien que t'as mis sur cet album-là, mon cher Jacob? Alex, Ouais, j'ai mis un 7 sur 10. 7 sur 10. Je trouve super bien fait. Il sonne bien. Il est bien produit. Je veux dire, c'est un très bon album dans le genre. Mais justement, j'ai enlevé des points à cause du côté. Tu sais, pour moi, c'est du commercial, mais c'est du commercial qui est pas. Tu sais, du commercial catchy, un petit peu redondant. Ça m'a dérangé un peu. Ok. Mais il faut que j'admette que c'est très bien fait. Puis live, ça doit être écœurant. Puis je comprends pourquoi il y a du monde qui aime ça. Même si c'est plus. Pour moi, c'est plus genre. J'aurais sûrement aimé ça. Pour de vrai, j'aurais aimé ça, je pense, à 16 ans. Peut-être 14. Mais là, je pense que je suis un petit peu trop mature pour triper sur ça. Mais je conclus que c'est un bon album. Good. Moi, j'ai mis un 8 sur 10. Donc, on n'est pas trop loin. Je trouve que, ben, moi, c'est un band que je suis depuis quand même 10 ans, comme que je disais. J'ai aimé le... J'aime aussi, c'est le deuxième album qu'il faisait sans Josh. J'aime mieux ça depuis qu'il n'y a plus de synthétiseur. Il retourne plus aux sources du punk. Ouais, ben, je trouve que... Je trouve que la mode des synthétiseurs dans les bands, ça commence à être dépassé. Puis, je suis bien content que les autres ils l'aient laissé avant que ça devienne dépassé. T'aimais pas ça, Attaque? Ouais, mais c'est dépassé.
c'est 2010, 2011. Attaque. C'est pas. C'est plus ça aujourd'hui, je pense. Fait que c'est ça, moi je mets un 8 sur 10. On va se laisser avec la découverte de la semaine, qui est un band de Chambly, de où est-ce qu'on vient, c'ti. Oui. Le band c'est Self Control. Puis je pense que... Est-ce que ça se peut que tu chantes dans Toon? Oui, je chante dans cette chanson-là. Tu fais partie des back vocals de groupe? Ouais, en plein ça. Comme tu dis, j'ai été enregistré avec le Ben avec GF, notre futur collaborateur avec nous, qui va On a être dit là. qu'on faisait plus de promesses. C'est pas une promesse, il va venir. C'est déjà Pas booké une avec. promesse, je te dis qu'il va venir. Mais non, mais c'est déjà booké. Fait que ouais, un futur collaborateur, ce sera pas un collaborateur tout le temps, mais qui va venir une fois de temps en temps. D'accord. Fait qu'on va se laisser avec Burning Inside de Self Control, une nouvelle chanson de 2019. Ça faisait 10 ans que les gars avaient rien sorti. Fait que, mais de toute façon, ils sortent toujours des affaires aux 10 ans. Les gars, ils fêtent leurs 30 ans cette année. Et on fête ça au Vieux-Bourgogne à Chambly. C'est moi qui produis le show le 21 septembre. Ben, le 1 septembre, on invite tous les auditeurs. Tout le monde Viens va, nous serrer la main. on va vous faire tirer une petite paire de billets. Il va y avoir des bennes. Le show est en train de se monter. Là, fait que restez à l'affût. Je vais vous dire les premières parties bientôt. J'attends des confirmations. Donc, chers auditeurs, aimez-nous, likez-nous, commentez-nous. Partagez. Et merci de nous avoir écoutés. Facebook, Instagram, Twitter. Faudrait rajouter quelque chose sur Twitter. Faudrait. Mais moi, personne m'a retweet. Fait que, tant que, chers auditeurs, retweetez-nous. Puis je vais poster d'autres trucs. Tu veux qu'on retweet tes bad fit. Moi, autant que j'ai pas un retweet, je fais rien. Bon, Mais peut-être fait pas, que peut-être pas. Non, c'est pas vrai. on se laisse là-dessus avec Self Control Burning Inside. Fait que bonne semaine tout le monde. Bye, merci. Sometimes some things are simply not meant to be. Something. Sometimes some things are simply not meant to be. Something. Sometimes some things are simply not meant to be. Turn your page, walk away. Close the book and find another way. Even if you will close your eyes, you'll keep on asking yourself so many whys. Cause the sound is right by your side. And cause you'll hear through day and night. Sweet melody, fading away. Fading deception, calling you stay. Burning inside, it never dies. Burning inside, there never dies. Burning inside, satisfied. The dreams you have been lost, some dreams die. Some dreams live and some dreams survive. Some dreams are not meant to be. No matter how deep you want to believe, when you want fire, could have